soir, c'est Myriam Naël qui est là. Merci d'être venue, merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors on va ce soir, et comme tous les soirs, interroger un peu la question de la relation aujourd'hui des jeunes avec les politiques. On affiche des chiffres qui sont parfois un peu inquiétants sur les taux d'abstention ou la confiance que peuvent accorder les jeunes en des politiques. Ce soir, vous avez des typologies de jeunes très différentes, de porteurs de projets très différentes. Je propose qu'on commence. Vous avez tous des petits cartons en main. Alors, des petits papiers en forme de petits cartons, de 3 couleurs différentes. On va parler de degré d'importance. Quand vous brandirez le carton vert, en gros, c'est pas grave. On est dans un indice de gravité proche de 0, c'est la normale. Quand vous allez tirer le orange, vous allez plutôt être dans l'urgence. Oui, il faut faire quelque chose. Et le rouge, alors là, vous allez être dans le maximum. Là, c'est l'urgence, ça doit être fait aujourd'hui, maintenant. Au total, chaque année, 3 millions d'enfants et de jeunes Français ne partent pas en vacances, soit à peu près 25% de la population âgée de 5 à 19 ans. Rouge, c'est très urgent comme situation à régler. Orange, c'est préoccupant. Vert, et alors, il y a peut-être d'autres choses plus importantes à régler aujourd'hui que le sujet des vacances. Quand vous êtes prêts, vous brandissez votre carton. Oui. Ouais, bah, je pense que de partir en vacances, c'est pas forcément ce qui est le plus important. Mais à partir du moment où on peut partir en vacances, ça relève d'autres choses. J'ai voté orange. Je pense que effectivement, pour moi, c'est un droit. C'est un droit fondamental de partir en vacances et que c'est pas normal que 25% de la population des jeunes enfants ne puissent pas partir. Dans l'échelle des droits fondamentaux aujourd'hui qui ne sont pas respectés, il y en a d'autres, notamment le droit au logement ou le droit à l'emploi, qui découlent quelque part sur aussi la capacité du départ en vacances. Donc c'est pour ça que je l'ai mis orange, mais je dirais que s'il y avait un orange plus, j'aurais mis orange plus. 61,35% des jeunes Français considèrent qu'ils ont peu ou pas assez de temps pour leurs loisirs. 6 jeunes sur 10 considèrent qu'ils n'ont pas assez de temps pour leurs loisirs. Je suis assez d'accord sur, malgré tout, certains ne prennent pas le temps qu'ils ont pour des loisirs parce que dans la préoccupation du quotidien, ils sont dans le logement, ils sont dans le stress de j'ai pas de travail, j'ai pas d'argent, j'ai pas de logement, j'ai pas ceci. Et du coup, la question loisirs, culture, bien-être personnel, elle est totalement mise de côté et reléguée. Et je pense que là, on a à agir parce que tout le monde a le droit au loisir. Ça permet l'épanouissement de la personne. Et ça permet parfois de reprendre confiance en soi. Et du coup, je suis assez d'accord sur du coup, parfois, ceux qui ont le plus de temps ne l'utilisent pas, ne se sentent pas autorisés parce que la société ne leur a pas renvoyé que c'était bien d'avoir accès au temps libre et au loisir. En 2008, 60% des cadres supérieurs ont visité un musée au moins une fois dans l'année contre 24% des ouvriers. Ah oui, forcément, c'est comme tous les tests, hein. C'est comme dans les magazines féminins, c'est dur d'être dans la subtilité. C'est pas dramatique dans le sens que 60% des cadres sont des gens qui ont, on va dire, qui ont cette culture. Les musées, à un moment donné, l'art, tout ce qui est musée, c'est une culture que tu développes quand tu es gamin, quand tu es jeune. Donc tu sais, par exemple, un cadre, quand tu verras un tableau, il va comprendre l'émotion que le tableau dégage. Quelqu'un qui est ouvrier, qui n'a pas... Un exemple. Quelqu'un qui est ouvrier, qui n'a pas connu ces études-là, va dire, quand tu vois un tableau par exemple, de Van Gogh, tout ça, il va dire, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est pas beau. Alors que quelqu'un qui a eu cette culture-là, il va pouvoir t'expliquer, il va pouvoir te dire tout ça. D'accord. Donc, en gros, je trouve que les ouvriers qui ne vont pas au musée, ils ne trouvent pas d'intérêt. Réaction, oui. Est-ce que tu ne penses pas que justement, le fait d'être dans une société où on t'apprend à parler d'une certaine façon, à écrire d'une certaine façon, à te comporter d'une certaine façon, que moi je considérais comme élitiste, tu vois, arriver, et justement pour moi ça reflète un autre souci justement, le fait d'arriver, d'avoir des jeunes qui disent c'est pas ma place, moi c'est quelque chose qui me choque. Dans le même sens que toi, en arrivant justement la première fois que j'ai visité un musée, je me suis fait cette réflexion-là, je me suis dit waouh, on a besoin de m'expliquer pour que j'arrive à ressentir quelque chose alors que moi les tableaux me parlaient tout seul. Tu vois ce que je veux dire? Quelqu'un qui est ouvrier va ressentir quelque chose, c'est pas parce que c'est du Van Gogh ou du... Ça peut être quelqu'un qui est peintre dans la rue, on peut ressentir quelque chose, c'est de l'art.
Moi, je pense effectivement qu'il faut travailler à l'accessibilité. C'est parfois un aspect financier, c'est ce qu'on essaye de faire à Nantes avec le dispositif carte blanche ou la gratuité des musées le premier dimanche du mois comme partout en France. Mais c'est aussi comment est-ce que les gens s'approprient ces sujets, se sentent le droit, aller voir un tableau s'ils en ont envie. Je pense que ça, c'est primordial. L'envie et non pas l'obligation. Il n'y aurait pas le politiquement correct du comportement où il faut aller au musée. Je me rappelle une anecdote, si je peux me permettre. En terminale, un prof de français, c'était au moment où le Grand Bleu sortait, nous raconte, dit... Le Grand Bleu, tout le monde a été le voir. Chez les cadres, justement, et les professions intermédiaires, les enseignants, tout le monde est allé voir le Grand Bleu. Tout le monde s'est dit à ce moment-là, c'était THE truc, c'était vachement bien, c'était beau, bien filmé, La vérité, c'est qu'ils s'étaient tous emmerdés. Mais parce que c'était correct de dire à ce moment-là, c'est vachement bien, alors tout le monde dit c'est vachement bien. Moi, je dis pas c'est vachement bien d'aller au musée. Je pense que tout le monde a intérêt à aller voir ce qu'il ne connaît pas. Et je pense que tout le monde a le droit effectivement à la culture, mais dans tous les sens, la culture, elle est partout et dans tout le monde. La moitié du temps libre des Français, soit 4h58 en 2010, est passé devant un écran. C'est intéressant parce que je pense que c'est très générationnel ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire que d'autres personnes vous parleraient de l'effet néfaste de l'écran. Myriam Naël, vous en pensez quoi? Puis on va conclure là-dessus. Moi, j'ai pas peur d'Internet, j'ai pas peur des smartphones, j'ai pas peur de la télévision. Je pense que ce sont des formidables outils de démocratisation quand ils sont bien utilisés. Il faut effectivement que la société prenne en compte ces outils-là comme des outils innovants pour tout le monde. Parce que s'il y a bien un outil de démocratisation, c'est quand même bien la télévision qui est partout dans tous les foyers, quels que soient les milieux et les conditions sociales.